Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a permis de faire ça. Et c'est lui qui me permet de faire ça. Les vidéos, les inspirations, je ne me suis pas levée comme ça. Donc, il faut le respect. Tous ceux qui veulent en bénéficier, tous ceux qui veulent en profiter, il faut respecter quelqu'un que Dieu met devant vous. Cette personne a besoin du respect parce que Dieu, il est grand. Il n'est pas petit au fait. Et je suis là pour votre bien. Je ne suis pas là pour moi-même. Moi, Dieu m'a déjà béni. Donc, je suis là pour bénir. Donc, je vais parler de l'âme. Vous savez, l'ennemi, quand il attaque, quand la personne est à terre, ça veut dire que son âme est atteinte. C'est son âme-là qui est attaquée. Donc, c'est pour cela, la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu as la connaissance, il y a des choses, tu ne rentres pas dedans. Il y a des choses, tu ne fais pas. Il y a des gens à ne pas fréquenter parce que souvent, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tout ça là, l'âme. L'âme est affectée par ce qu'on écoute. Ce qui rentre dans notre oreille, ce qu'on regarde. L'âme peut être affectée à travers tout ça. Donc, ça peut être dans le sens positif ou négatif. Si vous écoutez les choses positives, ça va faire du bien à l'âme. OK? Et il y a aussi l'adoration. Moi, j'ai été attaquée. Mon âme a été battue. Mon âme a été capturée. Parce que c'est au fait l'adoration. Je ne savais pas je ne savais pas, bon, je savais que Jésus est fils de Dieu, ça je crois. Jésus Seigneur, là, je ne connaissais pas ça. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. Je pensais que le fétiche, comme je suis africaine là, donc c'est notre tradition, c'est pour nous. Vous voyez, donc il faut connaître tout ça là, la différence. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, tout ça là. Si vous ne prenez pas votre Bible, des choses comme ça, ok? Donc, c'est au niveau, quand vous voyez que quelqu'un est tombé malade ou il y a quelque chose qui arrive à quelqu'un, comme une maladie, ou la personne est dérangée dans son âme. Par exemple, moi, quand j'ai été dérangée dans mon âme, c'était un manque de connaissances. Je suis allée consulter les féticheurs. J'ai respecté à toutes leurs prescriptions. Tous les ordres qu'ils m'ont donnés, j'ai obéi à tout. Donc, pour moi, c'était l'adoration. Malgré que Dieu me prévenait, je ne connaissais pas qui me parlait. Vous comprenez tout ça là? J'ai plein de vidéos. Allez-y dans mes vidéos, écrivez le sujet où vous voulez obtenir la guérison de votre âme, la délivrance. Écrivez mon nom, écrivez le sujet ou bien le message. Ce que vous voulez écouter là, écrivez. Vous allez voir, tout va sortir. J'ai plein de vidéos comme ça. Donc, si une personne est abattue là, c'est au niveau de l'âme. C'est là. Ça veut dire Satan t'a eu. Satan et ses démons, les esprits impurs là. Ça veut dire on t'a tenté. Ça commence par la tentation. Satan te blague un peu. Et puis tu es capturé. Tu es pris au piège. Tu es pris au piège. On t'a eu. On a attrapé ton âme. C'est là, vous allez voir dans le physique que la personne est en train de tomber malade. Ça ne va pas chez la personne. Ça veut dire que les esprits impurs, les démons là, en tout cas, ils ont tenté la personne. La personne est tombée comme on m'a tenté. Donc, ça peut être adultère, ça peut être adoration, ça peut être mensonge. Il te blague un peu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges comme ça? Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, la parole ici dit dans Psaume 23, verset 3, c'est dit: il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers
de la justice. À cause de son nom, il restaure mon âme. Qui restaure ton âme? C'est Dieu au fait. Donc, recherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence. Retrouvez Dieu. Ça veut dire qu'il faut lire la Bible jour et nuit. Si tu lis la Bible, je ne sais pas, mon ventre fait du bruit là, donc je ne sais pas, souvent je parle, mais ça ne rentre pas dans le téléphone. Mais moi, je sens ça. Donc souvent, méditez, lisez la Bible, parce qu'il faut connaître les paroles. Comment, tout à l'heure là, je viens de faire une vidéo, et je parlais de mon peuple m'honore en parole, mais de cœur ils sont loin de moi. Si je ne connaissais pas cette Bible-là, comment je peux connaître les gens comme ça? C'est en lisant la Bible, c'est lorsque j'ai reçu de l'aide de Dieu, où je suis là, j'ai le Saint-Esprit. Lorsque vous faites la repentance, vous avez le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous allez recevoir une aide. Lorsque vous faites la repentance, vous demandez à Dieu de quitter le péché et vous allez faire la repentance. Après la repentance, vous allez recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit Saint va être là pour vous montrer qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, qui est Satan. L'Esprit Saint va vous conduire, l'Esprit Saint va vous dire quoi faire. S'il y a des esprits impurs en vous, s'il y a des délivrances à faire, c'est l'Esprit Saint qui s'en charge. Il va vous dire de jeûner. Donc, par exemple, il faut faire des jeûnes et prières, mais c'est le Saint-Esprit qui doit vous conduire. On ne se lève pas comme ça pour dire on jeûne. L'Esprit de Dieu doit vous conduire. Donc, lorsque Satan te tente, ok, on va aller ici. C'est dit, voici ce qu'il faut faire pour résister au diable. Parce que Satan, là, il va venir de plusieurs façons, de plusieurs manières. Moi, il y a quelqu'un, je me suis éloignée parce que cette personne-là, je vais vous dire, cette personne-là, Satan l'utilise tellement, elle est derrière moi comme ça. Derrière moi comme ça, pour me faire tomber au fait. Pour me faire tomber. Donc, quand j'ai su ça, je fais attention à toutes les propositions. Tout ce que la personne me propose là, c'est non, 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 non. Parce que c'est à cause de la personne là, on a perdu 20 000. 20 000 dollars. La même personne là. À cause de la personne là, j'ai eu des problèmes. J'ai payé 3 000. Donc, il y a plein de choses. Avant, je ne savais pas ça. Vous savez, la parole dit quoi? Dans Jacques 4, 7, 8. Lorsque je suis allée en Afrique, je faisais attention aux propositions des gens que j'aime. Parce que c'est ceux que tu aimes là, ils peuvent facilement t'avoir en fait. Parce qu'ils ont accès à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Donc, avant, quand on me disait, Chantal, fais ça, j'ai fait. Fais ça, j'ai fait. Mais quand je suis allée là, les gens me disent, Chantal, ok, voici ce que tu dois. J'ai dit non, 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 non. Et puis ça les énerve. Et puis je m'en fous de ça. Je m'en fous. Parce que je sais qui est derrière eux. Je sais ça. Vous savez, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Je sais ça. Mais il faut faire attention aux propositions des gens. Donc, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, on parle de nous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce que je viens de lire là, c'est pour les nés de nouveau, c'est pour les gens qui connaissent Dieu. Ça là, c'est pas pour les nouveaux, ok? Ce n'est pas pour les nouvelles personnes.
Donc, c'est pour les nés de nouveau et tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La partie là que je viens de lire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que ta volonté là, tu laisses ça. Ce que tu veux faire là, tu ne fais pas ce que tu veux faire, mais tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que quand tu fais ta volonté là, tu as cédé à Satan. Est-ce que vous connaissez Satan? Non? Donc c'est ça en fait. Et puis les gens qui viennent me voir là, et ils veulent que je fasse leur volonté. Et en faisant leur volonté, je suis en train d'obéir au diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis en train de céder au diable. Mais ils ne comprennent pas. Ils vont te faire des histoires, des palabres avec ça parce que tu as dit non à ça. Et lorsque tu te soumets à Dieu là, oh, ta vie là, vraiment. Donc c'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que ta volonté là, comment ça se passe que, ou bien, qu'est-ce que je peux dire? Comment ta volonté vient? Dans ta pensée là, Satan met des choses là-bas. Et tu vas penser que c'est toi qui veux faire ça, alors que c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas. Donc tu résistes à ça, et puis tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, les choses deviennent faciles, la porte s'ouvre, Dieu te bénit, tout devient facile. Et nous sommes habitués à faire ce qu'on veut, à faire notre propre volonté. Donc, on résiste. Et ça fait que tu évites beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, vous avez compris, je viens de tout dire là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça où je dois partir là, ici. Je vais voir. Nous savons du reste. OK? Donc, j'ai dit souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide, prend le contrôle. Merci pour tout, pour ta puissance, pour ta gloire. Aide-moi à dire ce que tu veux, pas ce que je veux. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai dit, c'est au niveau de l'âme. Et puis, j'ai dit l'âme. Bon, attendez, je vais lire ce que j'écris ici, là. Attendez, donne-moi une seconde. Ok. Donc, j'ai écrit ici, je vais lire ici et puis je vais m'arrêter. Le combat doit être gagné au niveau de l'âme. Ok? Le combat doit être gagné au niveau de l'âme. L'âme doit être capable d'aller saisir les choses spirituelles dans le monde spirituel. Ça veut dire la main de l'âme là va prendre ce que tu as besoin puis là, il amène ça dans le naturel. Ok? Donc, comment les gens sont souvent abattus? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu cèdes au diable? Ok? Ce que Satan essaie de faire, je vais parler de ça un peu puis je vais arrêter. Ok? Bon, ce que Satan essaie de faire là, Satan a toujours voulu la place de Dieu. Satan veut toujours la place de Dieu. Ça veut dire il veut prendre le contrôle. Il veut prendre la première place. Il veut être ton maître. Il veut, en tout cas, il veut la première place. C'est ça, il lutte. Donc, il vient, il te tente. Et je vais expliquer, quand j'explique, c'est pas ce que je vais expliquer une fois, je dis, vous savez, quand vous remarquez que dans votre rêve, lorsque vous remarquez, ça je donne ça comme ça, puis je vais arrêter la vidéo là, parce que bon, c'est ça. Quand vous rêvez là, et vous remarquez que vous avez femme de nuit ou garçon de nuit, vous remarquez ça dans votre rêve là.
ça veut dire que les esprits sont là. Les esprits impurs sont là, mais ils sont beaucoup comme les grains de sable versés au bord de la mer. Ils sont beaucoup. Vous voyez que vous avez des rapports. Vous voyez des rapports sexuels. Quand vous voyez ça dans votre rêve, ça veut dire que la porte est ouverte. Il y a des esprits qui sont là. C'est à partir de là, il faut savoir que vous êtes en danger. Et commencer à prier pour la délivrance. Bon, c'est cette partie-là que je vais prendre pour traiter quelque chose, pour traiter des maladies, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que Satan veut là, il veut prendre le contrôle de l'âme. C'est comme le volant. Il veut prendre le volant, le contrôle de l'âme. Donc souvent, vous allez voir des étranglements, comme s'ils sont en train de vous étrangler dans votre rêve. Ça veut dire que les esprits veulent prendre le contrôle, ils veulent prendre le volant. C'est ça. Donc pour éviter tout ça là, pour éviter que vous tombez dans ça, pour éviter de rentrer dans ça, quittez dans les critiques, quittez dans les jugements, quittez dans le mal. Pour préserver votre âme, votre esprit. Quand vous passez du temps à critiquer, à calomnier, là, c'est un danger pour vous-même. Vous avez compris? Bon, dans tout ça, là, lorsque vous vous remettez au Seigneur, parce que souvent, on n'a pas la connaissance. Donc, il y a des choses qu'on va traverser pour connaître Dieu au fait. Donc, aujourd'hui, ce que je peux conclure, si vous avez traversé tout ça là, et puis vous avez fait la repentance, tout ça là, tout ce qui vous arrive comme quelque chose de mal, des choses comme ça, il faut savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, la situation que tu traverses aujourd'hui, difficile, dure là, c'est ce que la parole dit dans Romains 8, verset 28 là, c'est dit. Nous savons du reste, dans ta pensée, dans ton esprit, là, il faut savoir que tout ce qui t'arrive comme malheur, des choses comme ça, Dieu est capable de la renverser en ta faveur. Mais c'est à toi de croire cette parole-là pour que ça puisse arriver. Ok? Donc, dans Romains 8, verset 28, c'est dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvent, je dis, Dieu va renverser cette situation en ma faveur. Quand je parlais, j'ai dit comment Satan peut prendre le contrôle de notre âme. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, on peut périr par manque de connaissance. Tu n'as pas la connaissance, il y a des choses, il te blague, et puis tu tombes. Quand tu es tombé là, faut pas penser que tu vas mourir. Il faut avoir cette parole-là. Toi-même, tu dois parler pour dire, cette situation misérable que je suis dedans, Dieu va la renverser en ma faveur. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Mais il ne faut pas dire, je vais mourir, oh, c'est fini pour moi. Oh. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut toujours avoir cette parole qui dit, nous savons du reste que toute chose, il dit toute chose. On n'a pas dit certaines choses. Tout ce qui arrive là. Tous les malheurs, tout ce qui arrive mauvais dans ta vie là. Quand Dieu rentre dans ta vie là, il prend ça, il renverse ça en ta faveur. Il change la situation là. Il prend ça pour te bénir au fait. Donc c'est ce que je veux dire. Donc que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.